Ibrahim Traoré, 35 ans, est un soldat du peuple, symbole d'une Afrique qui relève la tête. Aujourd'hui, il n'est plus président, c'est devenu un repère. Tout bascule lorsque le général Langlais, en tête de l'Africom, veut s'ingérer dans la gestion de l'or du Burkina Faso. Cela, quelques jours seulement après que le ministre de la Sécurité du Burkina Faso ait annoncé le démantèlement d'un immense complot d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré. La 15e tentative d'assassinat à son encontre. Et là, boum, des millions d'Africains sortent dans les rues de toutes les grandes villes du Burkina Faso, mais aussi de toutes les grandes capitales européennes et mondiales. Du jamais vu, une mobilisation historique, une seule voix, ne touchez pas à Ibrahim Traoré. Une marée humaine déferle dans les rues de la capitale Ouagadougou avec pour point de convergence la place de la Révolution. Et pendant ce temps, les États-Unis veulent donner des leçons de démocratie aux Africains. Mais depuis quand les États-Unis sont une démocratie? Ils ont semé la mort, le chaos, la destruction et fait couler le sang partout où ils sont passés. Et ce sont eux qui veulent donner des leçons de morale aux gens. Ah, quitte là-bas. Vous avez eu Thomas Sankara. Vous n'aurez pas Ibrahim Traoré, ni Assimi Goïta, ni Abdourahmane Tchani. C'est fini. Traoré n'est pas qu'un président. C'est un symbole de souveraineté. Un leader aimé et protégé non seulement par son peuple, mais par tout le peuple africain. Parce que tous les Africains ont compris qu'il agit dans notre intérêt à tous. Cette fois, vous ne toucherez pas aux cheveux d'un seul de nos leaders. Cette fois-ci, si vous touchez à un seul d'entre eux, c'est tout un continent qui vous répondra et on est partout dans vos pays.